L'histoire débute par une scène urbaine paisible où le personnage principal, Itoi, consulte son téléphone en grignotant. Son ami évoque une rumeur étrange, une idole célèbre du groupe Trabraite, Eto, se serait réincarnée dans un autre monde. Itoi, peu convaincu, lui demande nonchalamment de qui il s'agit. À la télévision, les informations confirment la rumeur qui se propage comme une traînée de poudre. Le dernier message d'Eto sur les réseaux sociaux disait simplement « Je pars », ce que les fans interprètent comme un départ pour un autre monde. Le reportage met en garde contre la disparition mystérieuse de jeunes, alimentant les spéculations selon lesquelles ces disparitions seraient en réalité des cas de réincarnation dans un autre monde. Dans une salle de classe silencieuse, Itoi et son ami Yuma discutent des rumeurs étranges qui circulent sur la réincarnation dans d'autres mondes. Yuma lui montre avec enthousiasme un livre intitulé « Guide du voyage dans un autre monde » de Todaka Koji, un prétendu manuel expliquant comment se déplacer dans ces mondes parallèles. Bien que Yuma admette qu'il s'agit d'une fiction, il le trouve fascinant, tandis qu'Itoi le met en garde contre les dangers potentiels liés à une prise au sérieux. Yuma balaie la question d'un rire, feuilletant le livre et désignant une carte d'un autre monde. Il insiste sur le fait que plusieurs personnes ayant lu cet ouvrage ont réellement disparu, laissant entendre qu'il pourrait y avoir une part de vérité. Itoi, plus sceptique, rétorque qu'il faut prendre ces disparitions au sérieux plutôt que de les considérer comme des chimères. Lorsque Yuma demande à Itoi, par hypothèse, ce qu'il ferait s'il se réincarnait, Itoi plaisante en disant qu'il n'en a aucune idée. Yuma sourit et déclare qu'il deviendrait roi, ordonnant à quelqu'un de lui apporter un café latte. Ils partagent un moment de complicité, mais Itoi lui rappelle de ne pas traiter les gens comme des objets. Quelques instants plus tard, Yuma rit de nouveau, disant que dans les autres mondes, il n'y a probablement pas de supérette. Son sourire s'efface tandis que le récit prend un ton plus sombre. Et mon ami d'enfance, Amelia Yuma, a disparu. Il fait partie des disparus. Quelques jours plus tard, Itoi, assis seul près de la fenêtre de son école, est perdu dans ses pensées, les yeux rivés sur le même livre mystérieux. Il lit en silence un passage évoquant « un monde qui s'éteint, un royaume qui disparaît peu à peu, ravagé par une maladie inconnue ». Alors qu'il médite sur ce passage, une voix familière le tire de sa rêverie. C'est Otoji qui l'accueille avec un sourire chaleureux. Elle remarque le livre qu'il tient entre ses mains et s'exclame avec enthousiasme qu'elle le lit elle aussi. Surprise, Itoi jette un coup d'œil au titre guide de voyage dans un autre monde et réalise que c'est le même que celui de Yuma. Elle confie gaiement qu'elle aime les choses à la mode, serrant le livre contre sa poitrine. Mais lorsqu'Itoi regarde à nouveau la couverture, ses yeux s'écarquillent légèrement. Celui-ci est à Yuma. Murmure-t-il entre ses dents, un léger sentiment de malaise s'installant en lui. Otoji se penche vers lui, l'air curieux, et lui demande si Amelia Yuma, leur camarade de classe, a vraiment disparu. Itoi hésite, avouant qu'il n'en est pas certain, même si la rumeur court que Yuma serait passé dans un autre monde. Cela fait environ 2 semaines qu'il a disparu, et tandis qu'Otoji insiste pour avoir des détails, elle lui rappelle qu'ils étaient amis d'enfance. Malgré ses doutes, Itoi confirme que Yuma ne l'a pas contacté. Otoji écoute attentivement, son visage enjoué s'illuminant à nouveau lorsqu'elle s'exclame soudain, mais même ainsi, comme frappée par une idée. Le lendemain, son excitation est à son comble. Elle se précipite vers Itoi, rayonnante, et lui parle d'une célébrité nommée Eto, membre du groupe d'idoles Trabraite, qui aurait lui aussi disparu dans un autre monde. Elle ne tarit pas d'éloges à son sujet, le qualifiant de son préféré absolu, persuadée qu'il lance des tendances même au-delà de la Terre. Itoi acquiesce maladroitement, se souvenant avoir vu quelque chose de similaire à la télévision. Mais lorsqu'il plaisante, se demandant si les fans d'Eto l'auraient suivi dans un autre monde, le sourire d'Otoji se fige. Une ombre s'abat sur son regard tandis qu'elle marmonne froidement, aucune chance. Je ne laisserai personne me passer devant. Son ton se fait plus sombre et son expression se crispe d'obsession. Itoi la fixe, abasourdi, comprenant que quelque chose cloche chez elle. Après un silence gênant, Otoji se retourne et quitte la classe avec un HMPH, dédaigneux. Itoi expire en marmonnant pour lui-même, « Ouais, c'était quoi ça ?» Tandis qu'il la regarde partir, une narration commence à résonner dans ses pensées. Il se présente comme Itoi Yoshinichi, et se remémore son ami d'enfance disparu, Amelia Yuma, un garçon un peu geek qui adorait les jeux de rôle et qui était récemment devenu obsédé par le sujet de la réincarnation dans un autre monde. Il se souvient de la fascination de Yuma pour cet étrange livre, le guide du voyage dans un autre monde, et de sa disparition peu après. Bien que certains pensent que Yuma soit réellement parti dans un autre monde, Itoi refuse d'y croire.
Baissant les yeux sur le livre qu'il tient entre ses mains, il soupire profondément. Mais dire que Yuma est réellement allé dans un autre monde me paraît exagéré, pense-t-il. D'ailleurs, je ne crois pas aux autres mondes. Et pourtant, lorsqu'il ouvre le livre, quelque chose dans les pages semble attirer son attention, comme si l'histoire elle-même l'attendait. Plus tard dans la soirée, Itoa feuillette à nouveau le guide de voyage Izuke et se fige. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il lit la dernière phrase du livre. Une collision avec un camion roulant à 80 km/h ouvrira la porte vers un autre monde. Une illustration absurde montrant un personnage joyeux se faire renverser par un camion accompagne le texte. Itoa la regarde, incrédule. C'est dingue, c'est ridicule de prendre ça au sérieux, marmonne-t-il en refermant le livre, exaspéré. Le lendemain, à l'école, Otoji l'interpelle avec un grand sourire. Itoa-kun, s'exclame-t-elle joyeusement d'un ton enjoué. Surpris, il se retourne et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Timide, Otoji s'agite un peu avant de lui proposer de rentrer ensemble, prétextant avoir quelque chose d'important à lui dire. Plus tard, ils sont assis face à face dans un café tranquille. Otoji prend une profonde inspiration et dit, le regard grave, je pense aller, dans un autre monde. Itoa manque de s'étouffer avec sa boisson, se demandant si elle plaisante. Elle insiste sur son sérieux, expliquant qu'il ne s'agit pas d'un simple fantasme, mais d'une conviction profonde. Tentant de détendre l'atmosphère, Itoa rit maladroitement et dit qu'elle est plus otaku qu'il ne le pensait. Mais Otoji se penche en avant, d'un ton désespéré. Parce que ton ami Amemiya-kun y était, n'est-ce pas? Il lisait ce livre aussi. Ses paroles font sursauter Itoa. Elle brandit le même guide de voyage dans un autre monde et pointe un passage précis, celui qui parle du camion. Il est écrit noir sur blanc qu'il faut se faire percuter par un camion roulant à 80 km/h. C'est comme ça que ça arrive, s'exclame-t-elle. Itoa la fixe, horrifiée, essayant de la raisonner. Ce n'est qu'une histoire hypothétique. Si tu y crois et que tu essaies, tu vas mourir. Mais le visage d'Otoji se crispe d'obsession. Les larmes lui montent aux yeux tandis qu'elle s'écrie, vivre dans ce monde sans Eto n'a aucun sens. Je dois partir vite. Sa voix tremble entre le chagrin et la folie. Itoa panique, réalisant qu'elle est déraisonnable. Elle ne cherche pas de réponse, elle veut juste qu'on soit d'accord, pense-t-il. Chaque seconde compte, crie Otoji en serrant le livre contre lui. Si quelqu'un d'autre atteint le monde où se trouve Eto avant moi, je perdrai le contrôle. Je serai celui qui le sauvera. Désespéré de la calmer, Itoa acquiesce nerveusement, oh oui. Oui, vous avez raison, Otoji sent, en esquissant un sourire tremblant. Elle s'arrête un instant, les yeux tremblants, et murmure, Itoa-kun. Son obsession s'intensifie et l'air entre eux se refroidit. Après s'être calmé, Otoji remercie sincèrement Itoa, les larmes aux yeux. Merci. Je suis contente d'avoir pu te parler, Itoa-kun. Tu es le seul à qui je peux me confier. Elle sourit chaleureusement, sa folie d'avant laissant place à une expression douce, presque fragile. Itoa esquisse un sourire forcé et répond maladroitement, oh oui. Moi aussi, je suis content. Mais au fond de lui, il ne peut s'empêcher de penser, qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'ils se séparent à l'extérieur, il lui fait un signe de la main en disant, eh bien, Otoji-san, à bientôt. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, elle lui saisit soudain le poignet et dit, reste avec moi encore un peu. Surpris, Itoa rougit en le tirant par la main. Attends. Où est-ce qu'on va? Demande-t-il en trébuchant derrière elle. Otoji lui répond simplement par un sourire rassurant, c'est bon, viens. Sa poigne se resserre tandis qu'il marche dans les rues du soir, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux déterminés. Bientôt, il s'arrête devant un grand immeuble de bureaux. Itoa hésite, perplexe. Achei, c'est bon? On entre ici? C'est pas un immeuble de bureaux? Elle répond gaiement, un endroit louche? Jamais de la vie. J'ai acheté le code d'accès pour la serrure du toit en ligne. Ces mots ne font qu'accroître son malaise. Tandis qu'ils gravissent l'escalier faiblement éclairé, il marmonne, c'est flippant. Mais elle balaie ses pensées d'un revers de main, détends-toi. Tout va bien. Ils finissent par arriver devant une porte où est inscrit « Café Univers réservé aux membres ». Après avoir composé le code, Otoji le conduit à travers un autre couloir étroit. Dis, tu es sûr que c'est bon, chuchote Itoa, nerveuse. Elle se contente de sourire et déverrouille la dernière porte. Ils entrent et sont accueillis par un serveur masqué qui s'incline et dit « Bienvenue au Café Univers ».
l'atmosphère change instantanément. Lumière chaude, musique douce et ciel étoilé confèrent à ce café sur le toit un charme presque irréel. Itoi regarde autour de lui avec émerveillement. Un café sur un toit. Waouh! Otoji rit et le conduit à une table. Allons nous asseoir, s'exclame-t-elle avec enthousiasme. Toujours perplexe, il s'assoit et jette un regard inquiet au serveur masqué. Veuillez vous servir, dit le serveur en posant une théière et 2 tasses sur la table. Puis, d'une voix calme, il ajoute « Et, bon voyage ». Itoi cligne des yeux. « Bon voyage », répète-t-il, perplexe. Mais avant qu'il puisse en demander plus, Otoji se penche en avant avec un sourire timide. « Itoi-kun », dit-elle doucement, la voix tremblante. « Ne bouge pas. » Son cœur rate un battement lorsqu'elle le fixe intensément, et il réalise que ce qu'elle s'apprête à faire n'est pas normal. Sous les lumières scintillantes de la ville, Otoji se tourne vers Itoi avec un calme étrange. Fouillant dans son sac, elle en sort un petit feutre et commence à dessiner un symbole mystérieux sur son front, le même que celui que portait le serveur masqué plus tôt. Puis, esquissant un sourire, elle le regarde et dit « Dessine-moi le même ». Perplexe et mal à l'aise, Itoi hésite avant d'obtempérer. « Hein ? Qu'est-ce que c'est » demande-t-il. « Un petit porte-bonheur », répond-elle doucement, d'un ton étrangement serein. Tandis qu'il termine de tracer le symbole sur sa peau, elle le remercie d'un large sourire. Sans prévenir, Otoji se lève. « Très bien, on y va », dit-elle d'un ton enjoué. Itoi cligne des yeux, perplexe. « Partir ? On vient d'arriver. » Mais elle ignore ses paroles et se dirige vers le bord du toit, l'invitant à la suivre. « Viens avec moi, Itoi-kun », crie-t-elle en avançant prudemment. Inquiet, il l'avertit, « Fais attention, ne tombe pas, vraiment. » Mais lorsqu'elle se tourne vers lui avec ce même sourire étrangement paisible, un frisson lui parcourt l'échine. Arrivée au bord, elle se retourne et tend la main. « Vous savez » demande-t-elle, la voix tremblante d'excitation. « On dit que l'impact d'un camion lancé à 80 km/h est le même que celui d'une chute du 8e étage. » La vérité frappe Itoi de plein fouet, et son visage se décompose. Elle esquisse un sourire, les yeux pétillants de conviction. « Je veux que tu en sois témoin », dit-elle d'une voix presque amoureuse. « J'ai besoin de savoir si c'est vrai. » Avant qu'il puisse réagir, elle lui prend la main, puis s'avance brusquement dans le vide. Itoi à l'aide de terreur tandis que le monde bascule autour de lui. « Hein » hurle-t-il alors qu'ils sont tous deux dangereusement en équilibre précaire au-dessus du vide. En une fraction de seconde, il perd l'équilibre et chute. Otoji, sous le choc, regarde son corps tomber, sa lueur faible perçant la nuit. « Ah » murmure-t-elle, figée sur place. La réalité de son acte commence à la frapper de plein fouet. Baissant les yeux, ses mains tremblent. « Mais ça fait quand même peur. » murmure-t-elle, les larmes aux yeux. « Et si je n'y arrive pas ?» Alors qu'elle se tient seule au bord du toit, une lumière aveuglante jaillit d'en bas. Le corps d'Itoi, en chute libre, est enveloppé d'une étrange lueur avant de disparaître complètement dans les airs. Alors que la lumière aveuglante de la chute s'estompe, le sol tremble sous l'impact. Des débris jonchent la rue, surprenant les passants qui lèvent les yeux, perplexes. D'en haut, Otoji, sous le choc, observe la scène. Sa voix tremblante brise le silence lorsqu'elle réalise ce qui vient de se passer. « Impossible, il a disparu », murmure-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Son cœur s'emballe tandis que la réalité commence à s'imposer à elle. La lumière qui l'a englouti n'était pas normale, c'était comme si l'air lui-même s'était déchiré. Cette pensée lui traverse l'esprit à toute vitesse, puis, un autre monde est bel et bien réel. Pendant ce temps, dans l'immensité blanche du vide en contrebas, Itoi reste immobile, sa conscience lui revenant peu à peu. Ses yeux s'ouvrent en papillonnant tandis qu'il fixe le néant qui l'entoure. « Hein » murmure-t-il faiblement, réalisant peu à peu la gravité de la situation. « Moi, mort ?» Sa voix est calme, presque détachée, comme si cette pensée ne l'effrayait plus. « Ah, oui. » Mais alors que le calme commence à s'installer, une ombre se projette sur lui. Il lève les yeux et aperçoit un homme, grand et aux traits fins et étranges, vêtu d'une armure noire, le regard perçant et froid. Un léger bourdonnement d'énergie sombre l'entoure, sa seule présence irradiant le danger. Itoi cligne des yeux, perplexe, fixant la silhouette qui semble tout droit sortie d'un monde fantastique. Quoi, hein ? Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe,
l'homme en armure lève son arme, invoquant un vortex d'énergie qui tourbillonne avec une force dévastatrice. Attention, hurle-toi instinctivement, se jetant en arrière tandis que le sol autour de lui explose dans un éclair aveuglant. L'onde de choc le projette au sol, son cœur s'emballe lorsqu'il réalise soudain, il n'est plus dans son monde. Une vague d'énergie aveuglante jaillit dans le ciel, et l'air se met à tourbillonner violemment. Itoi est projeté en arrière, luttant pour garder l'équilibre tandis qu'une immense ombre se matérialise devant lui. Des ténèbres tourbillonnantes émergent une forme monstrueuse, une abomination aux innombrables têtes, chacune grognant et claquant des mâchoires avec une rage démoniaque. Ses yeux s'écarquillent d'horreur. Ouah, halète-t-il tandis que le sol se brise sous ses pieds. Les rugissements de la bête résonnent dans le vide, ses yeux luisants perçant la fumée et le chaos. Chaque tête pousse un cri assourdissant, leurs mâchoires garnies de rangées de dents acérées dégoulinant d'une brume noire. Le spectacle est si insoutenable qu'Itoi ne peut que murmurer « Hugh » avant d'être englouti par les ténèbres. L'entité monstrueuse se jette sur tout, et tout se fond dans un tourbillon de fumée et d'écailles. Le monde sombre dans le chaos, englouti par les ombres et les rugissements tonitruants. De retour dans le monde réel, la nuit est calme. Debout sur le toit, Otoji consulte son téléphone d'une main tremblante. Sur l'écran, une publication brille faiblement, « J'arrive ». Elle expire profondément et murmure, « D'accord. Je l'ai aussi posté sur les réseaux sociaux. » Elle range son téléphone et s'avance, les cheveux au vent tandis qu'elle contemple le ciel. « Il est temps pour moi aussi, » dit-elle doucement, la voix assurée mais les yeux emplis de nostalgie. Avec un dernier sourire, elle fait un pas dans le vide. « J'arrive, Eto. » Son corps fend les airs, englouti tout entier par cette même lumière radieuse. Un bref instant, sa voix résonne, « Eto », avant que tout ne soit consumé par l'éclat. Puis, le silence. Quelques instants plus tard, son corps s'écrase sur le trottoir. Le choc est brutal, ses membres sont inertes tandis que des débris jonchent le sol autour d'elle. Gémissant faiblement, elle remue, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. « Non » murmure-t-elle d'une voix faible, la confusion se lisant sur son visage. Elle se redresse lentement, la vue brouillée. Autour d'elle, la ville animée poursuit son cours comme si de rien n'était. Des employés de bureau passent en chuchotant, incertains de ce qu'ils viennent de voir. Otoji reste assise, immobile au milieu de la rue, hébétée, tandis que la vérité commence à lui apparaître, elle n'a pas disparu comme lui. Le monde tremble sous les coups de la créature monstrueuse qui se débat, chacune de ses innombrables têtes hurlant de fureur. Ses écailles luisent sous la pénombre, et ses mâchoires innombrables s'ouvrent en grand comme pour dévorer le ciel. L'air s'alourdit, vibrant d'une terreur absolue. Au milieu du chaos, la voix d'un jeune homme résonne faiblement. « Non, ce n'est pas possible. » murmure-t-il, les yeux écarquillés d'incrédulité. La créature se dresse au-dessus de lui, tel un cauchemar devenu réalité, son ombre immense engloutissant tout autour. La voix du garçon vacille. « Oh ! Oh !» Ses forces l'abandonnent et les ténèbres l'engloutissent à nouveau. Une explosion de lumière éclatante déchire l'obscurité, dissipant les ténèbres et le silence. La forme monstrueuse disparaît dans le néant, ne laissant derrière elle qu'une silhouette solitaire dérivant en apesanteur au milieu d'un vaste vide blanc. Quelques instants plus tard, le monde reprend ses droits. Les nuages se dissipent, dévoilant un ciel infini au-dessus de collines verdoyantes et de montagnes lointaines. Le calme du paysage contraste fortement avec le chaos qui régnait auparavant. Soudain, une voix s'élève de la forêt voisine, et, attention! La scène se déplace vers les bois en contrebas, où des soldats lourdement armés encerclent un cratère. Au centre gît Itoi, inconscient, le corps meurtri mais vivant. Un des soldats, vêtu d'une armure noire, lève son arme et crie, « Nous récupérons le réincarnateur, maintenant !» Un autre soldat s'avance avec prudence. Mais celui-ci, manipulez-le avec la plus grande précaution. Nous ignorons de quel pouvoir il dispose. Le chef hoche la tête, faisant signe aux autres. Gardez le contrôle. Les soldats resserrent leurs rangs et hissent le garçon inconscient sur un chariot. Compris, répondent-ils en chœur. Alors que le chariot se met en marche, les soldats marchent en silence à travers la forêt brumeuse. Aucun d'eux ne remarque la faible lueur qui persiste sous la peau du garçon, signe que ce qui l'a amené là est loin d'être terminé. Quand Itoi reprend enfin conscience, il se retrouve allongé sur un sol de pierre froide. Le cliquetis des chaînes résonne dans la pièce faiblement éclairée, et une forte odeur de fer remplit l'air. Il gémit doucement, tentant de bouger, pour s'apercevoir que ses mains et ses chevilles sont enchaînées.
Non, murmure-t-il faiblement en relevant la tête. Alors que ses yeux s'habituent à la faible lumière qui filtre à travers les barreaux, il réalise qu'il est dans une cellule. Les murs sont rugueux, humides et vétustes, bien loin de tout ce qu'il a jamais connu. Il cligne des yeux à plusieurs reprises, désorienté et terrifié. Soudain, derrière les barreaux, une silhouette émerge de l'ombre, une femme coiffée d'un grand chapeau pointu et vêtue d'une cape. Son regard perçant l'observe calmement avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Bienvenue dans votre nouvelle vie. » Itoile la fixe, incertain de rêver encore. La femme esquisse un sourire, son expression indéchiffrable. « Pas de chance, ajoute-t-elle d'un ton sec mais étrangement calme. Mais elle marque une pause, ses yeux brillant dans la pénombre, « Vous êtes exécuté. » Itoile se fige, la gorge nouée, tandis que les mots font leur chemin. Son cœur bat la chamade et le monde autour de lui paraît soudain plus petit, plus froid. Le regard de la femme s'attarde sur lui, imperturbable. Il n'y a aucune malice dans sa voix, seulement une certitude sombre.